Je m'appelle Evelyne Diatta, enseignante d'éducation physique et sportive de formation, enseignante-chercheur à l'INSEPS de Dakar, entraîneur national de l'équipe féminine de lutte olympique du Sénégal. Parce que je suis optionnaire de combat, de sport de combat, lutte et judo. Je suis championne de lutte olympique. Je suis 3 fois championne, 2 fois médaillée d'argent, 2 fois médaillée de bronze au championnat d'Afrique et 1 fois championne au tournoi international de Sassari en lutte olympique. Mon papa ne m'a jamais dit que la lutte c'est une discipline pour les hommes. Parce qu'au village, à Moulombe, les femmes font la lutte traditionnelle. Ma première tenue de sport, c'est mon papa qui me l'a payée. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour me payer une tenue, mais c'est lui qui me l'a donnée. Mon papa, je ne l'ai pas connu en tant qu'employé où il se débrouillait parce qu'il était malade. Donc, tout ce dont j'avais besoin, il se débrouillait pour me donner. Je ne savais pas comment il le faisait, mais il arrivait toujours à satisfaire mes besoins. Quand je pars en vacances, il m'interpelle. Comment tu te sens là où tu es? Et les études, comment tu arrives à agencer les études et le sport que tu fais? Je lui dis, et souvent il me donnait aussi des conseils. Et par rapport au sport, quand j'ai commencé à pratiquer la lutte olympique, il m'a interpellé, il m'a dit, Evelyne, c'est toi qui veux faire la lutte olympique? J'ai dit oui. Et pourquoi? J'ai dit, j'ai vu les gens lutter, je veux lutter comme eux. Mon papa arrivait à me donner certaines techniques. Je me rappelle quand ma première participation aux Jeux africains, championnat aux compétitions internationales, c'était en 99, c'était ma première participation. Je suis partie, au retour, j'ai eu une médaille d'or. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé mon papa assis sur la porte d'entrée de la maison. J'ai dit, je l'ai appelé, je ne l'appelle pas papa, je l'appelle par son prénom. François, il m'a dit oui, je lui ai dit je suis de retour. Il m'a dit tu es de retour, qu'est-ce que tu as ramené de là où tu étais? J'ai dit j'ai une médaille. Il me dit je vois la médaille. Toi là, tu penses avoir une médaille, une première compétition, une médaille. J'ai dit j'ai une médaille. Il me dit je veux voir la médaille, je lui ai montré la médaille. Du coup, il avait 5 000 dans sa poche, il a payé de la boisson à tous mes amis. Alors que je ne croyais pas qu'il avait de l'argent pour payer quelque chose à mes amis avec qui j'étais, qui m'ont accompagné à la maison. C'est ce qui m'a marqué le plus dans ma vie. Un père génial. Génial, pas compliqué, qui arrive à comprendre ses enfants et surtout ses filles. Et à chaque fois que je commette une erreur, il ne me tape pas, il m'appelle à côté de lui, il me donne les conseils et il me dit tout ce qu'il faut faire pour ne pas commettre la même erreur. Lui, souvent, il nous disait, si je suis sévère, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec moi. Il faut au moins que j'ai un air sympa, génial, jovial. Il est tout, mon père. Mon papa, c'est mon confident. Quand j'ai des problèmes, quel que soit le problème, je ne peux pas le dire à ma maman, mais je le dis souvent à mon papa. Et il me donne souvent des solutions. Rares sont les cas où mon papa ne m'a pas donné des solutions. Rares. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas, mais rares. Jusqu'aujourd'hui, quand je le rends visite, mon papa me dit, ma fille, voilà ce que tu dois faire. Bien vrai que je sois mariée, il me donne des conseils. Et moi, mon mariage, il a beaucoup influencé dans mon mariage. Beaucoup même. Mon mari, c'est un musulman. Et moi, je suis catholique. Mon papa m'a dit, ce n'est pas la polygamie qui compte, c'est ce que tu as dans ton cœur par rapport à l'homme que tu aimes. Et s'il te respecte, quel que soit le nombre de femmes qu'il a, il n'y a pas de souci. C'est le respect qui compte dans le mariage. Je ne cesserai de le remercier. Parce que grâce à lui, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Le message que je veux lancer est que pour les filles, les papas, que tous les enfants doivent être traités de la même manière, quel que soit le sexe. Et la fille qui mérite beaucoup d'encouragement pour qu'il puisse avancer, on doit l'encadrer. Ne pas laisser en rate les filles au détriment des garçons. J'ai dit à mon papa, tu es un père génial. Et souvent, en le taquinant, je lui dis, Andiola, si tu n'existais pas, on allait te créer. Au baguette, tu m'as créé, pas